Donc hier matin en examen, vous aviez un exercice sur le test de Wilcoxon, un exercice qui portait sur un échantillon de taille 12. Donc la valeur maximale pour la statistique W, c'était n plus 1 divisé par 2 égale à 78. Donc la liste de toutes les valeurs possibles pour W, c'est tous les entiers, 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 78. Et ensuite, il s'agissait de faire la part des choses parmi tous ces entiers, quelles sont les bonnes valeurs qui vont dans le sens de l'hypothèse H0, la zone d'acceptation, et quelles sont les mauvaises valeurs qui constituent la zone de rejet pour l'hypothèse H0. À la question suivante, on vous demandait justement la zone d'acceptation sous forme d'intervalle ouvert, et la première chose à faire, c'est de déterminer l'entier critique pour le seuil 2%. Alors pour ça, on exploite la table de Wilcoxon qui fournit des probas cumulés pour cette variable aléatoire W. Alors comme on travaille avec un échantillon de taille 12, on va se focaliser ici sur la dernière colonne. On travaille avec le seuil 2%, donc alpha sur 2, c'est 1%, et on lit les probabilités cumulées de haut en bas dans la dernière colonne, en surveillant à quel moment on dépasse la barre des 1%. Alors ça se produit pour la première fois ici. On a dépassé 1%, donc ça ne convient pas. On s'arrête et il faut garder la probabilité précédente, la dernière probabilité juste avant de passer le seuil des 1%. C'est la plus grande des probabilités cumulées, la plus grande, mais tout en restant inférieure à 1%. Voilà, et donc ça, on voit que ça se produit pour l'entier 9. Donc voilà l'entier critique K. Dans le PDF de cours numéro 2, on avait dessiné un schéma de discussion pour le test de Wilcoxon dans le cadre le plus général. Et puis maintenant, on va donc pouvoir garnir ce schéma général avec les valeurs particulières que vous obtenez dans cet exercice. Donc on a vu déjà le maximum, donc c'est 78. Donc le milieu, là, ça se passe du côté de 39. C'est toujours important de localiser le milieu parce qu'il y a très souvent des termes qui sont symétriques. L'entier critique K, on vient de voir que c'est 9. Donc sont symétriques, 78 moins 9, ça va faire 69. Voilà, donc quand on veut contrôler si deux termes sont bien symétriques par rapport au milieu, on fait la somme de ces deux termes, 9 plus 69, ça fait bien 78. Donc ici sur la gauche, on a 10 mauvaises valeurs qui conduisent à rejeter l'hypothèse H0. Toutes les valeurs 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9, ça fait 10 valeurs. Et par symétrie, de l'autre côté, il y a aussi ici 10 mauvaises valeurs qui font partie de la zone de rejet. Alors attention au piège, quand vous faites 78 moins 69, d'accord, ça fait 9, mais ça ne vous donne pas le nombre de points dans cette zone. Ça vous donne juste la longueur, la distance entre les deux points, 69 et 78. Par exemple, si vous regardez deux nombres consécutifs, 69 et 70, donc quand vous faites la différence 70 moins 69, bien sûr, ça fait 1, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un seul point dans cette zone. La valeur 1, la différence entre 70 et 69, c'est juste la distance, la longueur entre ces deux points, mais dans cette zone, il y a deux points. Donc si vous voulez, le nombre de points, c'est la longueur de l'intervalle plus 1. Voilà, donc là, on a bien identifié toutes les mauvaises valeurs là, dans la zone de rejet, et maintenant, les bonnes valeurs, c'est ce qui reste au centre, et ça va nous donner la zone d'acceptation. Alors la zone d'acceptation, ça démarre à 10, et ça s'arrête ici à 68. Voilà, donc c'est voilà toute la zone d'acceptation ici. C'est les bonnes valeurs qui sont compatibles avec l'hypothèse H0. Donc cette zone d'acceptation, si on vous l'avait demandé sous forme d'intervalle fermé, alors vous auriez écrit 10, 68. Mais on vous l'a demandé sous forme d'intervalle ouvert avec les bornes exclues. Donc on l'écrit 9, 69. Voilà, donc ça correspond bien
aux réponses là ici dans le corrigé, la borne inférieure et la borne supérieure. Ensuite, aux questions 9 et 10, on nous demandait le rang associé à l'individu numéro 5 et aussi la valeur observée, petit w, la valeur prise par la statistique, la variable aléatoire grand W, la valeur particulière qu'elle prenait sur l'échantillon étudié. Alors pour cela, il faudra faire quelques manipulations sur les observations fournies par l'énoncé dans cette colonne. Alors on va les copier pour pouvoir les installer dans une feuille de travail Minitab. Alors il s'agit de numéroter par ordre croissant les valeurs absolues associées aux observations données par l'énoncé. Alors je les recopie pour les installer ici dans une feuille de travail Minitab. Voilà. Ensuite, alors les valeurs absolues, on va dans calque, calcul. Alors on va stocker en valeur absolue. J'applique la fonction ABS. Sur la colonne des observations, voilà les valeurs absolues. Donc c'est elles qu'il faut numéroter et ça on le fait avec la manip rang. Données rang. Voilà, donc on va numéroter la colonne des valeurs absolues et les résultats seront stockés dans la colonne des rangs. Voilà, donc par exemple pour l'individu numéro 5, on retrouve que son rang c'est 8. Et les rangs qu'il faut additionner, on doit retirer le rang 3 parce qu'il correspond à une observation négative. Il faudra retirer aussi les rangs 1 et 2. Alors comme il n'y en a pas tellement, on va les tuer à la main. Donc je commence par retirer le rang 3. Voilà, donc les rangs des individus en dessous, ils ont remonté d'un cran, mais les individus au-dessus, leur rang n'a pas changé. Donc pour les deux individus négatifs ici, les rangs 1 et 2, je les retire. Comme ça, dans la colonne des rangs, il reste seulement les rangs associés aux observations positives et ça nous permettra d'obtenir le petit W en faisant directement la somme dans cette colonne nettoyée. Alors on y va dans Calque, Calculatrice. On va stocker dans W et on va faire la somme SUM sur la colonne des rangs. Voilà, petit W égale à 72. Donc ce qui correspond bien à la réponse qui était annoncée dans le corrigé pour la question 10.